Tonton Kabamba, merci à tous nos fidèles de l'Internet et qui nous suivent partout dans le monde entier. J'espère que c'est pour la première fois que vous voyez cette émission dans votre chaîne Cactus Télévision. Ça ne sera pas la première fois, ça ne sera pas le dernier parce qu'on est là pour ça. Reflet dans votre chaîne télévision, Cactus Télévision, on est là. Sur ce plateau, je reçois pour vous un réalisateur qui a fait le nom, Moutasala Kombo. Vous voyez très bien ce Bomoni Fali, Bomoni Koffi Olomide, Bomoni Weranson. Directement, vous allez penser que non, cette chanson, ces clips a été réalisé par un monsieur. Il s'est imposé, si je peux dire, malgré son albinos, mais à s'imposa. Le lot a commandé et il est surnommé Ours Blanc. Pourquoi Ours Blanc? On va découvrir ça avec vous sur ce plateau avec Yann Mambo. Je vais mettre des mots pour recevoir mon invité parce qu'il est déjà là. Il est là, il fait son entrée. Notre invité des séjours Reflet reçoit pour vous Monsieur Yann Mambo à qui j'ai dit bonjour. Prenez place. Monsieur Yann Mambo, réalisateur, je ne sais pas, moi je connais seulement vous êtes réalisateur, directeur de programme, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Qui est Yann Mambo? Yann Mambo est, comme vous venez de le dire, un réalisateur, un producteur, un expert des médias et de l'audiovisuel, mais aussi un philanthrope. Et voilà, en résumé, c'est ça. En résumé, c'est ça. Monsieur Yann Mambo, parlez-nous un peu de votre parcours. Ouais, moi j'ai eu un parcours assez farfelu. Moi j'ai commencé très jeune dans la peinture. Je suis peintre et j'ai développé un talent pour la sculpture. Après la sculpture, quand j'ai eu... Être bilingue pour la compréhension de tout nos baïmok. Ah, ok. D'accord. Donc, Nabanda Kina nous peintre, hein? Donc, tableau au salon quand j'étais plus jeune. Après, dans mon ça, c'est pas sculpture, réelle au après tant on a Koksaki 15 ans d'âge, mon père a sommé un appareil photo au Calato, appareil photo argentique. Donc voilà, on a un film, on a une carte mémoire, il y a un lelo. Voilà. À partir de là, on a développé talent pour la photographie. Et tu sais, à l'époque, Photoshop est raté. Donc, quand il photo, il faut tenir compte de la réalité belée, la lumière, il faut travailler l'environnement, tout, parce que moi, on traitons les haïtés. C'est après ma rencontre avec un grand homme des médias congolais, comme on a Steve Condé. C'est un des plus grands réalisateurs de ce pays, à travers un ami. Marshall Dixon, Jean-Paul Ntungu, qui lui aussi, au-delà de la musique, a zappé technicien dans le monde des médias. Il a développé un talent en Katinanga et comme déjà tout le monde travaille dans le monde de la musique, dans le management, dans la communication, tout le monde lié musique dans les médias. Okay. Et puis voilà, nous avons ensemble lancé beaucoup de chaînes de télévision, CNTV. Okay. Oui, nous avons commencé cette chaîne dans la programmation. Et puis, voilà, petit à petit, je commençais à m'émanciper aussi. À ce que le grand frère Steve Condé a libéré la carrière en solo. Là, c'était vers les années 2006. 2006. Oui. Okay. En solo, na longwe agence Nabiso Mediamage. D'ailleurs, na longwa te na nenga mabe, na longwa le roi mon nyonso oso akoli. Voilà. La preuve de tout travail projet mon ramener pour la projection la match na échangeur à limiter pour na compte à Cannes. Donc voilà, à chaque fois que maison ils en a besoin voilà, ils seront toujours prêts à vous rendre service. Après dans les années 2008, j'ai intégré une boîte de production qui s'appelait Zone A à l'époque. Zone A est sous-traité contenu publicitaire pour l'agence créatine. Okay. Et là, nous avions un gros contrat avec
Tigo et Komalelo Orange. Juste après, j'ai travaillé dans Pigma Communication. Et ce n'est qu'après, à travers un grand ami et un frère qui est aujourd'hui ministre de la communication, Patrick Mouyaya, qui m'avait sollicité. Il m'a dit non, voilà, avec toute l'expertise que tu as, est-ce que au Koki quoi intégrer chaîne RTVS1 pour nous booster un peu production côté Kuna. Voilà, j'ai intégré la RTVS1 de 2000, en tout cas fin 2014, non, début 2015 jusqu'en 2017. Okay. Après, en 2017, nous avons... en 2017, je suis retourné chez Pigma, chez Pigma Communication, et j'ai réalisé le Best of the Best au Gez Maoita Ganyaka. J'étais parmi les réalisateurs. C'est moi qui ai réalisé toute la story, les primes, la quotidienne. Et puis, juste après avoir lancé Trace Congo avec mon frère Etel Ngombe, j'ai été sollicité par monsieur Eric Mandala pour travailler sur l'élaboration et le lancement de sa chaîne. Donc voilà, Toya, Tobanyan, Wane Bandeli, Torosalaboy, tout lancé. C'est fut une très belle aventure. Pendant de 2017 à 2022, nous avons travaillé sur le projet jusqu'à ce que Baikiko liquide le projet et changeait un peu vision. Ce n'était plus le projet que on a bandane bandeli, pour ne pas dire on a concevoir. Ouais. Voilà. Et puis j'avais préféré passer à autre chose. Et depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, je me suis plus dans la production cinématographique en rapport avec les documentaires. Et je collabore avec plusieurs grosses agences de la place pour des productions de contenu publicitaire et événementiel. Et là, nous travaillons sur le lancement de notre propre chaîne de télévision qui sera opérationnelle d'ici le mois de mars. D'ici le mois de mars. Parlez-nous un peu, qui vous a poussé, qui vous a vraiment donné le goût là d'être réalisateur? Déjà, depuis mon enfance, moi je suis un en français, je suis un mordu du cinéma. Okay. Donc là, le cinéma, c'est ma plus grande distraction. Même une année, la preuve des fois quand je fais un gros marché que j'ai au côté de logo. Je me donne au moins 2 semaines à repos. On va dans la chambre, je filme et film. Ouais. Donc j'ai grandi en regardant réalisateur éminent Stanley Kubrick, James Cameron, George Lucas, Luc Besson, tout et tout vraiment a déclenché des clics. Voilà, c'est mon premier coup de cœur dans la vie, c'était Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, qui est un grand réalisateur américain. Et puis ma rencontre avec Steve Condé, comme je l'ai dit, qui est un mentor. Et pour moi, l'un des meilleurs réalisateurs de ce pays. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis parti. Et tout ce que je sais aujourd'hui, je peux dire, en tout cas, une grande partie au Tépanaï. Donc voilà. Il y a Steve Condé. Ouais. Yann Mambo, aujourd'hui, vous êtes... En tout cas, c'est Yannick ou Yann Mambo? Moi, je suis né... Mon père m'a appelé Yann. Okay. C'est mon grand-père qui m'a appelé Yannick. Yannick. Voilà. Ok. Tobengoka Yannick, Yann Mambo, to katara ngula mukuse. Moi, c'est qu'on a appelé l'année père dans la benga. Yann. Ah, ok. Bon, Yann, c'est mieux. Ouais. Yann, lelo... Yebisa bisono. Comment va yamba qui on a monde dango? Il y a réalisation, tant que
vous excusez albinos parce que vous le savez comment bazalaka beaucoup plus critiqué, on les appelle les ndundu à lingala, en français bon les albinos. Dites-nous un peu comment vous étiez accueillis, est-ce que yamba qui vraiment. Non, je pense que c'est en même temps un conseil que je donnerais pas ma jeune frère Nabiso, au Baza pas forcément pas albinos. Okay. On ne peut pas dans la vie avoir le beurre et l'argent du beurre. Oh, il y a place moté boy, oh osana posa ko gagner. Ba pesognon ce maman ba à l'attendre na yo. Je pense que au-delà il y a un problème albinisme, je pense que ce n'était pas de mauvaise foi mais il fallait quand même moi voilà. Mais ce qui est vrai, même Yemo Lelo, grand frère à Lobango, n'aurait jamais imaginé na vie que n'a pas protégé na nyonso gros Yann Mambo mutabo dans la carrière à Kitoko. OK. Donc il va no mona donc na abandonné na ngai na koka na vie na té donc non parce que na ba nyonga parce que imagine toi na 2000 wana Jimmy Kole Shaib na loba à l'époque wewa ezate à l'époque nyons ça centralisé na pigeon likolo kuna parce que boti tournage bo tourner tom na HDV to na Betacam il faut ça là capture à ba image parce que il faut que ne ti tom susu ba ba galerie Saint-Pierre wana na unité centrale au matin en Ngombol. Donc OK, imagine-toi à l'époque tu tourner na ba cassette. Donc nombre à heure à tournage égal à nombre à heure. Okay. Aussi ça se retard jusqu'au va dans la machine aussi aux oni souti na pigeon na unité centrale na banzila kokolo no beta après 22h il faut le sous comité rond-point. C'est-à-dire on en a vu des vertes et des pas mûres. Il y a un nzambe azala injusteté. La plupart à bateau so moni va pas mwami, tu verras que derrière il y a une grosse histoire. Édifiante derrière. Donc moi je dirais que oui, je n'étais pas forcément accueilli à bras ouverts, certes, mais je ne pense pas qu'il y avait forcément une mauvaise foi derrière. Mais si je dis que na parcours nanga que je n'ai pas été discriminé par rapport à l'albinisme nanga, c'est faux parce que na na place mususu na so avant musala boye ba bio na noté ba munyo noté mais ba recommander via tam mususu interview to test mo salaki ozui oyo bandavant musala boye oh ezainde yo malheureusement place na mutasa zui donc pour te dire voilà. On en a vu, Armand Saliboué, aux chefs quelque part, mais au Congrès, ça m'a tout ordre. Mais on t'a dit, on a dit, donc voilà, ça arrive. Mais bon, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est ce que toi, tu penses de toi-même. C'est pas ce que les autres pensent. Pour moi, le baron, ce qui n'a vie, tu vivras dans le bas de Bakan, c'est la vie, voilà. Merci beaucoup Yann Mambo, mais tu vas regarder notre caméra. Olobé Lokomo est très important parce que l'émission, c'est comme ça. On parle de gens qui ont fait des noms et ce n'est pas seulement que les gens qui ont fait des noms parce que les gens pensent que quand nous passons à la télé, nous avons comme ministre, député, musicien, derrière tout ça, là, il y a un fétiche, il y a Lokomo Simba. Tu vas regarder les caméras, couper ça conseille que toute réussite ne pas seulement. En tout cas, de par mon expérience personnelle, je pense que la vie est dans le rôle immeuble moro il faut beaucoup m'en sommet il faut en paiement au matab escalier et l'escalier on a des épreuves il y a la vie. Je pense que la patience, la persévérance et le souci d'apprendre, il y a un tout et comme ça biso ba élite. Ceux qui ont surmonté crainte na yo, surmonter surtout émotion parce qu'il y a des gens qui rapper émotif, c'est-à-dire au comme quelque part oui que place on a ça eza place on a gagner vie na ngai mais gagner li autom surtout ba le remarque mo besui onyonga balinga ngate na longwe na ngai non il faut avoir un grand cœur
Il faut être patient, il faut être déterminé. Vous avez un souci, on a pu apprendre. C'est ça. Moi, je t'ai connu il y a très longtemps. Ouais. Et je me souviens quand tu me disais, je suis plus beau que ton mari. Donc voilà, je n'aurais pas imaginé que tu me recevrais aujourd'hui. Après toutes ces années, tu as tenu bon, tu as été humble. Merci tu as toujours été une personne fort sympathique. Et si aujourd'hui Dieu t'élève, c'est parce que tu as su respecter les codes de la vie dont je suis en train de parler. Donc, travaillons, soyons patients, soyons déterminés, soyons humbles surtout. L'humilité précède la gloire. Vraiment, merci beaucoup. On va passer d'abord à notre deuxième rubrique, c'est sondage. On a essayé un peu de parcours. Avant d'abord, tu peux nous dire que nous, Yann Mambo de Mozawana, Bando Banda parcours 2006 jusqu'à aujourd'hui, vous avez un problème dans mon tout. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, je peux même le dire avec tout mon cœur, na sali vraiment effort wana depuis un et bandi. Bateau tout na eba zona conflit dans le cas bon pardon. Et le dernier, c'était même ce samedi. Il y a un ami que j'aime beaucoup. Malheureusement à cause d'incompréhension mon robot tout sali lelo 6 ans tout sur la raté. Et tout coutaniné na boîte. Na ke ngam na approché. Na c'est mon frère ni on ici la raté. Je n'ai pas autre chose. Mais en tout cas, dans limite parce que on a fait la paix et c'était pour le bonheur de tout le monde. Ah, en tout cas, on a limité dans la problème tout l'élo. Je ne pense pas. Mais il y a un monsieur qui nous a contacté quand j'ai dit que je vais recevoir monsieur Yann Mambo. Alors Yann Mambo est très orgueilleux. Yann Mambo sur le Sarabatouté, ami mon araye naye. Bah oui. Vous êtes sûr que Yann Mambo a la bonne oui. Bon, ça va. Le rôle bien à la bonne, c'est qu'il faut faire la vidéo. Il y a là qui s'appelle vraiment que Yann Mambo a la bonne. Ok. Vous êtes prêt à quoi? Oui, je suis très prêt. Ok, merci beaucoup. Donc, Abamba, c'est à toi de jouer. Bonjour mon ami et frère, bonjour à toi Yann Mambo, Ours Blanc. C'est une surprise que je te fais justement dans cette émission parce que je sais que tu es là sur ce plateau et j'en ai profité pour justement dire quelques mots te concernant. Yann Mambo, tu es quelqu'un de bien et je t'ai connu il y a très très longtemps et depuis qu'on se connaît, en tout cas, on collabore très très bien. Et je me rappelle aussi du jour où tu es venu avec le projet de Fier Mandundu. Donc, le projet de Fier Mandundu dans plus de couleurs. Et je me rappelle ce jour-là, je t'avais dit, ok, on va, puisque j'animais déjà une émission de mode, j'ai dit, bon, cette fois-ci, on va faire cette émission de mode avec uniquement les albinos. Tu m'as dit, est-ce que ça va marcher? J'ai dit, oui, ça sera d'ailleurs très cool. Et on l'a fait, ça a marché, c'était très bien, très top. Et je me rappelle même qu'il y a nos amis même de TV5 Monde qui étaient là ce jour-là, qui ont pris cette information, qui ont parlé de toi, qui ont parlé de Fier Mandundu. Et moi, je suis vraiment fier d'être ton frère. On est ensemble, continue comme ça. Et reste le meilleur. Et reste cette personne bien que tu es. Je suis tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Tonton Jaco, c'est vraiment la famille. Et aujourd'hui, il est directeur commercial et marketing dans la boîte où j'étais avant. Oui. Et je suis très content. J'ai eu à travailler avec lui, à le réaliser même chez Univers avant que ça ne change de format. Steve Konde forme des bérets verts de l'audiovisuel. Quand tu travailles avec un monsieur comme Steve Konde, tu deviens un homme à tout faire. Tu deviens un homme orchestre. Et ce sera maintenant à toi de choisir tes orientations. Moi, je me sentais pas trop à l'aise devant le micro. Moi, j'aime bien être le chef d'orchestre, orchestrer ce qui se passe
et non être celui qui est sur scène. Alors voilà pourquoi moi j'ai plus opté pour la réalisation que la présentation. Même quand nous avons créé CNTV, il n'y avait pas de présentateur et j'étais obligé de faire, la présentation en entendant qu'on recrute des bons journalistes. Et je me rappelle même à l'époque, j'ai même recruté une jeune sœur à moi qui a fait aussi la pluie et le bon temps de la télévision. Elle est aujourd'hui en Europe. Mireille Lekunda, Miralo. Salut. Okay. Donc voilà un peu. Voilà. J'ai une dernière question avant de passer à notre deuxième rubrique. Est-ce qu'il y a une très bonne relation avec Fally Ipupa? J'ai une très bonne relation avec tous les musiciens congolais sans exception. Vous êtes sûr? Bien sûr. Moi, je vais chercher Fally. Cette question-là, je vais lui poser encore pour savoir plus de détails parce que là... Je suis en très bon terme avec Fally Ipupa. On a travaillé sur beaucoup de projets ensemble. Beaucoup. Et je me rappelle même la dernière fois que lui et moi on s'est vus, c'était pendant les préparatifs du concert du Stade de Martyrs. Je devais même être là pour travailler dessus, mais malheureusement, j'avais connu un coup dur. La veille du concert... mon chauffeur avait oublié de verrouiller la voiture. Je me suis fait voler tout mon matériel. Ah, ok. Oui. Désolé. Voilà. On garde des très bonnes relations. C'est vrai que même quand il a fait son arena, je lui ai écrit, je l'ai encouragé. Et c'est pareil avec Ferregola, c'est pareil avec Eriti Watanabe, c'est pareil avec Fabregas et tout le monde. Voilà. Tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Mais on va passer à notre deuxième rubrique, c'est Hey sur Hey. Ok. Hey sur Hey. Donc, Kabamba, c'est toujours à toi de jouer. Merci beaucoup, donc Kabamba. Merci aussi à tous nos fidèles qui nous suivent. On est là, j'espère que c'est votre émission. Reflet, on a passé à notre deuxième rubrique, Hey sur Hey, avec M. Yann Mambou, Ours Blanc. Je ne lui ai pas posé cette question. Avant d'abord, il y a un Hey sur Hey. Ours Blanc, d'où vient ce nom-là? Ce nom m'a été donné par un grand artiste de ce pays. C'est un musicien, comédien. Ok, on peut connaître leur nom, ça nous fera du bien. Le roi de la forêt. Le roi de la forêt. Ah ok, Tikala pour Mounique Simba. Merci beaucoup, le roi de la forêt. Comme vous venez Simba, Nanzo Tona Moutouemo, Ours Blanc, vraiment, c'est d'aller bon. Devant vous, il y a un miroir. Ça vous représente, ça vous reflète, comme le nom de notre émission. Vous allez parler avec tous vos cœurs. Dans votre cœur là, vous allez vous exprimer. Pas de mensonges. Vous aurez la vérité par rapport à ma question. Ok, merci beaucoup. Première question. Quels sont les 5 mots que tu utiliserais pour te décrire? 5 mots que j'utiliserais pour me décrire. Endurant, patient, intelligent, combattant, élite. Élite. Merci beaucoup. J'espère que Toyoki, quelle est ta plus grande réussite depuis que tu as commencé ton travail? Ma plus grande réussite dans ma vie professionnelle est d'avoir réussi à faire d'une personne vivant avec l'albinisme un élite, un cadre de la société. Vous savez, moi, depuis que je suis venu au monde, je n'avais jamais vu un directeur albinos. Jamais. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir eu un parcours où dans plus de 4 entreprises, j'ai été nommé directeur. Et pour moi, c'est une grande réussite d'avoir réussi à faire de quelqu'un de mon état, quelqu'un de respectable. Que le rend unique? La chose qui me rend unique est cette capacité que j'ai toujours eu en moi de faire de mes défauts une source d'admiration pour mes détracteurs. Ok, quel est ton plus grand accomplissement jusqu'à aujourd'hui? Mon plus grand accomplissement est d'avoir changé la perception des personnes vivant avec albinisme dans notre société. Donc c'est ça. C'est le concept Firmandundu. Firmandundu. Mon plus grand accomplissement. Votre vie, il y a une personne qui vous a fait pleurer?
Et si c'est oui, quel est le nom de cette personne? La dernière personne à m'avoir fait pleurer. Wow. C'est ma fille. Ta fille? Ouais. Comment ça? Elle avait passé une mauvaise période à l'école. Ok. Elle avait baissé, sa note avait baissé. J'étais un peu déçu. Et je l'avais punie à contre-cœur. Ok. Mais je voulais qu'elle puisse en tirer une leçon. Et avoir mal m'a fait pleurer. Ok, ça vous a fait très mal. Ouais. Oh là là. C'est qui le nom de ta fille? Oprah. Oprah. Ouais. Oprah, je te salue, hein. Tu as fait pleurer papa. C'est pas facile, mais toi tu l'as osé. Hein. Félicitations à toi, Oprah. C'est déjà la fin. Comme je vous avais dit, il y a une surprise pour vous. Ok. Faut pas tricher, hein. Vous avez beaucoup parlé, Gelorke, j'ai des problèmes avec personne, j'ai des problèmes avec Gelorke. Non, ça se voit, c'est... Bon. La vitesse est brisée là, mais tu vas toujours rester comme ça. Donc on peut compter où je compte. Je commence par 3. 1, 2, 3, c'est bon? Vous pouvez ouvrir. Votre invité surprise. Vous avez trop parlé de Steve Kankonde. Il est là. Mon nom n'est pas Kankonde, c'est Konde. Konde, Steve Konde. Ok. Non, vous m'avez eu. Non, je ne savais pas. Non, en tout cas, je ne savais même pas que mon mentor était Akin. Je suis là. Je pris l'avion pour venir te voir, en fait. Très honoré. Merci. En tout cas, comme je l'ai dit tantôt, je ne cesserai de le répéter devant lui. C'est lui qui a déclenché ce qui a donné ce que je suis aujourd'hui. Et je me dis que c'est Dieu qui l'a envoyé dans ma vie, parce que si je n'avais pas connu le monsieur que vous voyez, peut-être que je ne serais pas celui que tu reçois aujourd'hui. Je lui dois ma carrière, je lui dois tout ce que j'ai aujourd'hui professionnellement parlant. Ma première caméra, mon premier micro, c'est lui qui m'a permis de les toucher. Si moi je sais ce que c'est que l'audiovisuel aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Et il a toujours été un modèle de réussite pour moi. Et j'ai toujours voulu le ressembler, même dans ma vie, devenir comme lui, réussir comme lui. Voilà. Merci encore. Merci, je ne sais pas quoi dire encore de Yannick. Il est ce qu'il est. Toujours très reconnaissant. Et c'est parmi, pour moi, les enfants, comme on dit, hein, tu vois, les orchestres, les vieux, ils ont sorti. Pour moi, c'est un peu comme les enfants, en fait. Je me dis toujours que c'est celui qui m'honore de plus. C'est vrai, d'autres le font aussi, par le travail qu'ils font. Mais lui, c'est le seul qui parle de moi assez souvent. Et ça, je suis très reconnaissant envers lui. Je ne savais pas que c'était lui, ça devrait être lui qui devrait parler de moi. Je savais que je devrais, ou je pouvais, quelqu'un pouvait me faire signe que c'est lui qui allait parler de moi comme ça. Je pense que je l'aurais traité encore beaucoup plus autrement que je l'ai traité au début. Mais merci Yann, parce qu'en fait, mon nom revient encore de temps en temps aux médias parce que tu es là, parce que tu parles de moi. Je n'oublie pas tonton Jaco, JPK, Jean-François Moubiaï, Marc Tabou et tous les autres que je n'ai pas cités ici. Mais Yann, il me rappelle tout le temps dans le média. Même quand j'essaie de disparaître un peu, il me ramène devant les caméras. Merci, hein. Je n'oublie pas ça. Merci. Mais non, c'est déjà la fin de notre émission. Juste votre dernier mot par rapport à l'émission. Et vous adressez aussi la parole à toutes ces personnes-là qui vous suivent. En tout cas, grand merci pour l'invitation d'abord. Merci. Et surtout pour la surprise. C'est une grosse surprise. C'est rare.
que moi et mon mentor nous nous retrouvons sur un même plateau de télé. Oui. Je peux même dire que c'est la première fois. Ah, ok. Ah, donc j'ai gagné quand même. Voilà. J'ai gagné à l'auto. Et je suis très fier de toi. Et merci beaucoup. quand tu es venu vers moi en 2016, oui. je n'imaginais pas moi aussi. Donc c'est plusieurs générations qui sont là. Et voilà. Merci encore. Vraiment, merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre émission d'aujourd'hui, Reflet. J'espère que c'est déjà des retours sur vos écrans. Je dois dire merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Je vois Donka Bamba, Toussaint Loubaki, Enoch Louyeye. Je vous dis merci beaucoup. Pourquoi pas de remercier notre directeur de programme, Dieudonné Massouna. Quant à moi, je vous dis... Colette, avant que tu ne clôtures, il y a une page rose. Hein. Ah, ok. Le fils de mon mentor, son premier-né, Mani Thérèse Condé, fête ses 18 ans aujourd'hui. Oh, heureux anniversaire. Oh là là, j'espère que je serai invité. Il y a une fête? Non, malheureusement. Je ne sais pas, mais je ne vais pas à Paris. Ah, ok, il n'est pas à Kinshasa. Moi aussi, je dois partir à Paris. Vraiment, heureux anniversaire à notre fils aîné. Plus de bénédictions sur votre vie. Vraiment, merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine.